Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les dessous de la création de contenu. J'ai régulièrement des questions sur ce sujet-là, donc voilà, je vais vous partager un petit peu les différentes étapes de la création, par exemple, d'une vidéo, vous parler aussi du fonctionnement des collaborations, comment ça se passe, etc. Et puis, vous donner des conseils, si ça peut aider certaines d'entre vous qui ont envie de se lancer sur YouTube, sur Instagram et tout ça. J'ai déjà parlé un petit peu en privé avec plusieurs d'entre vous. Mais c'est vrai que voilà quoi, si ça peut aider, moi c'est avec plaisir que je vais vous partager des petites astuces et compagnie. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et soutenir mon travail en vous abonnant, likant, partageant et commentant les vidéos. Avant de commencer, je voulais vous faire un petit retour sur mon canapé. Ça fait 2 mois, un petit peu plus de 2 mois que je l'ai reçu, que je l'utilise tous les jours. Bon, 2 mois, c'est pas un truc de fou pour juger de la qualité d'un canapé non plus, mais franchement, je trouve que la qualité, en tout cas de ce que j'ai vu jusqu'à présent, est super. Les enfants sautent dessus à longueur de journée, franchement, du matin au soir. Ils sautent sur le canapé. Ça, c'est un combat que j'ai décidé d'arrêter de mener depuis bien longtemps. Il est à la fois ferme et confortable, donc ça, je trouve que c'est vraiment top. Je vous avais dit que les coussins sont déhoussables, donc vous pouvez les laver en machine. Ils se nettoient facilement aussi, parce que ça pareil, je vous en avais parlé, mais les enfants ils m'ont déjà fait pas mal de traces, enfin de taches, de feu, de sauce tomate, chocolat, enfin un peu de tout. Même là, j'ai plus de shampooineuse, mais j'ai bien réussi à nettoyer tous les endroits qui m'avaient sali. Et donc, comme je vous l'avais dit, il vient du site Vente Unique. C'est une entreprise française qui a plus de 18 ans d'expérience. Il y a un très bon rapport qualité-prix pour les produits proposés. C'est 100% tendance, il y en a pour tous les goûts, pour tous les intérieurs. La marque est présente dans 11 pays, il y a des milliers de clients satisfaits. D'ailleurs, ils ont livré plus de 2,5 millions de personnes et la marque est notée 4,5 sur Trustpilot. Pour finir, Vente Unique a été élu service client de l'année pour les années 2023, 2024 et 2025. Concernant mon canapé, c'est le modèle Naemia. Il existe aussi bien avec l'angle à droite qu'avec l'angle à gauche. Et au niveau du coloris, moi j'ai choisi beige, mais vous l'avez aussi en vert, en sachant que, comme vous voyez de plus près, le tissu c'est du velours côtelé. Si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu plus en détail, je vous laisse le lien du canapé en description de la vidéo. Vous pouvez aussi jeter un œil sur le site, il propose plein d'autres articles pour la maison, aussi bien des meubles que de la décoration, enfin il y a même des baignoires, des lavabos, il y a vraiment de tout. Et bien sûr, j'ai un code promo pour vous, c'est le code Mathilde10 qui vous permettra de bénéficier de 10 € offerts des 100 € d'achat sur le site Vente Unique hors Marketplace. Du coup, finalement, je me suis dit que j'allais m'installer tranquille dans ma chambre pour vous expliquer un petit peu, sachant que j'ai filmé cette vidéo sur plusieurs jours, donc voilà, c'est pour ça que je me suis mis là. Je me suis noté pas mal de choses. Alors pour commencer, vous le savez, le but de ma chaîne, c'est vraiment qu'on se motive les unes les autres. Donc c'est une chaîne qui est à la base destinée aux femmes. C'est pour ça que je l'ai créée, pour qu'on se motive dans notre quotidien, etc. Qu'on partage des idées, des recettes, des astuces et compagnie. Sur Instagram, c'est un petit peu pareil. Avoir une chaîne YouTube, c'est pas juste filmer une vidéo et la publier, il y a quand même plus de travail que ce qu'on peut penser. Et la toute première étape, c'est trouver des idées. Ça peut paraître simple aussi, mais si on veut avoir tout le temps de l'inspiration, proposer tout le temps des thèmes différents, c'est pas toujours évident. Moi j'aime bien m'inspirer en fonction des saisons, notamment pour la décoration. Après ça peut être aussi au niveau de l'organisation. Au printemps, faire le nettoyage de printemps, désencombrer, j'aime bien aussi le faire en début d'année. Pareil, à la rentrée, il y a tout ce qui est vidéo, back to school et compagnie. Je m'inspire aussi beaucoup de ce que je vis dans la vraie vie, de mon quotidien. Parfois, vous me faites des suggestions en commentaire, donc je les note et après, j'essaie de les transformer en vidéo. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas. Et puis voilà, après, quand on a une chaîne YouTube, on peut s'inspirer aussi sur les réseaux, TikTok, Instagram, YouTube... même des fois Pinterest, si vous aimez bien, ça peut donner des idées. On va dire que ça peut partir de tout et rien. Mais en tout cas, pour avoir de l'inspiration, je trouve qu'il faut vraiment être dans un bon mood. S'il y a quelque chose qui vous prend la tête, que vous vivez une période de votre vie difficile, où vous êtes pas bien, fatigué et tout, c'est hyper dur d'avoir de l'inspiration. Donc ouais, c'est vrai que c'est important, je trouve, d'être assez épanoui dans sa vie, avec soi, et d'être dans un bon état d'esprit, quoi. Et au final, on peut avoir des idées à tout moment. Des fois, moi, je suis avec les enfants, ou je fais les magasins, etc. J'ai une idée, je la note vite fait dans mon téléphone, même si c'est pas un truc hyper abouti, structuré. Même une idée pourrie, on va dire, aujourd'hui, elle peut donner suite
à une bonne idée quelques mois plus tard. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est la préparation du contenu. Donc en gros là je vais planifier la vidéo en question, c'est-à-dire que je vais faire un plan donc à l'écrit ou un script un petit peu plus détaillé, vraiment ce que je dois filmer étape par étape. Après ça dépend aussi du type de vidéo, s'il y a une collaboration ou pas dedans. Éventuellement ça va être la tenue que je vais mettre si je fais une vidéo avec un thème particulier, mais souvent vous le voyez je suis en mode chill chez moi comme là, en jogging débardeur quoi. Enfin ça dépend, franchement c'est pareil, ça dépend des saisons aussi au niveau des vêtements. Par exemple pour ma vidéo décoration de Noël, j'aime bien avoir au niveau des vêtements quelque chose qui rappelle le thème. Parfois il faut prévoir aussi certains achats, si c'est à nouveau une vidéo décoration, pour les vidéos recettes pareil, il faut prévoir d'aller faire quelques magasins avant, passer des commandes, donc ça je vous avais montré dans la vidéo notamment de Pâques, j'avais commandé au préalable, sachant que pour certains sites il y avait des semaines de délai. Quand on fait une vidéo basée sur la saisonnalité, il faut s'y prendre vraiment des semaines à l'avance. Par exemple ma vidéo de Pâques, là cette année Pâques, il me semble que c'était le 20 avril, ouais c'est ça. Le 20 avril, j'ai commencé fin janvier, début février à me poser dessus, à y réfléchir, à passer quelques commandes et tout ça. Sachant que la vidéo, je dois la tourner à peu près début mars pour après la monter parce que j'essaye d'avoir un petit peu d'avance sur les vidéos aussi. Donc en fait, ça se fait vraiment en avance. Partie numéro 3, le matériel. Alors il faut savoir que moi j'ai commencé juste avec mon téléphone, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous lancer sur YouTube sans investir un centime quasiment quoi. Moi j'ai rien investi dès le départ parce que j'ai pris le logiciel de montage CapCut qui était gratuit et je montais toutes les vidéos sur mon téléphone et quand j'y repense là, quasi 3 ans après, je serais incapable, mais vraiment incapable de le refaire. Je préférerais ne pas publier si j'ai un souci un dimanche que de refaire sur mon téléphone, ça me paraît impossible quoi. Alors pour moi CapCut c'est vraiment le meilleur logiciel gratuit de montage vidéo. Maintenant je l'utilise sur ordinateur parce que c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus simple. Vous avez des raccourcis avec les touches du clavier donc ça va plus vite, même si ça reste très long de faire un montage. Et puis après j'ai investi avec le temps, donc j'ai pris l'ordinateur, je paye une licence pour une banque de musique libre de droit d'auteur. Du coup moi je travaille avec Epidemic Sound mais il y en a d'autres. Pareil, j'ai la version professionnelle de Canva, donc c'est une licence à l'année, comme pour mon site de banque de musique. Après, vous pouvez payer au mois, mais moi c'est vrai que je préfère payer à l'année, comme ça c'est fait. Maintenant, CapCut, j'ai pris la version pro aussi. Donc pareil, c'est des petits frais qui vont s'ajouter en fait quand votre chaîne prendra de l'ampleur et que vous voudrez atteindre une meilleure qualité de vidéo. Et puis bien sûr, la caméra. Donc quand ma chaîne a commencé à se développer, j'ai arrêté de filmer avec le téléphone. J'ai investi dans une petite caméra entrée de gamme, c'était la Sony ZV-1. D'ailleurs je l'utilise toujours pour filmer mes réels. Et l'année dernière j'ai investi dans une nouvelle caméra et c'est la Sony Alpha 7C. J'essaierai de vous mettre ça à l'écran. Ah si, la seule chose dans laquelle j'ai investi dès le début qui est indispensable, c'est un trépied. Donc moi j'avais pris un trépied Amazon à 20 €, que j'ai plus maintenant d'ailleurs parce que la qualité n'était pas terrible, mais j'ai quand même fait 1 an et demi avec. Et après j'ai investi là dans un trépied dernièrement à 50 € et j'en ai encore un autre pareil que j'utilise pour filmer les réels. Puis après il y a tout ce qui est micro, lumière, etc. si vous voulez pousser la qualité encore plus loin. Ah oui, et dernière chose aussi, j'avais pas investi dès le début là-dedans parce que je faisais tout avec mon téléphone, comme je vous disais, montage, tournage. Mais une fois que je suis passée sur l'ordi, j'ai ajouté l'achat d'un disque dur que j'ai payé à peu près 120-130 €. Et pareil, j'ai pris plusieurs cartes mémoire, 60-80 €, un truc comme ça. C'est indispensable une fois qu'on filme avec une caméra et qu'on monte sur ordinateur. Partie 4, le tournage. Donc on va installer notre matériel, il faut avoir une batterie bien chargée et d'ailleurs cette caméra je l'adore parce qu'elle elle a une grande autonomie en fait au niveau de la batterie, alors que la petite que j'avais avant, je m'en rends compte maintenant que j'ai galéré aussi quand je filme mes réels, toujours donc avec l'ancienne, c'est qu'elle a 40-45 minutes d'autonomie et en plus elle surchauffe. D'ailleurs là j'ai filmé un réel pour une marque et ça sortira donc sur Instagram. J'ai rencontré à nouveau ce problème de caméra qui surchauffe, de batterie et tout, j'ai même dû la mettre au congélateur à un moment, enfin bref. Pour le tournage, forcément ça prend du temps, on fait plusieurs prises, parfois on se trompe, c'était mal cadré, la luminosité était trop basse ou au contraire trop haute. Des fois on se trompe, on parle, on bug, on refait nos phrases 10, 15, 20 fois. Franchement ça arrive des fois quand on bloque sur un mot,
de faire énormément de prises. Ou alors si vous avez les fenêtres ouvertes, qu'il y a du bruit dehors, ou c'est le voisin qui perce un mur à côté, enfin vous voyez, il y a toujours des petites choses, le téléphone qui sonne et tout, ou bah il faut tout recommencer. Mais bon voilà, c'est comme ça, hein, c'est les petits aléas on va dire. Ensuite, partie numéro 5, le montage. C'est là que la vidéo va vraiment prendre forme. Moi, c'est ce que je préfère. Faut trier les plans, couper, synchroniser, parfois recadrer, retoucher la luminosité, la colorimétrie. Il y a vraiment tout un tas de choses, même au niveau des audios. Des fois, il y a des choses à rectifier. Après, il faut ajouter de la musique, du texte, des effets. Quand il y a des collaborations, des petites incrustations écran, enfin même pas que pour les collaborations d'ailleurs, mais en tout cas principalement pour les collaborations. On regarde parfois 15 fois la même scène pour faire tout ça. Et souvent, il y a plus de 3 heures de plans, en fait, de clips filmés et qu'il faut réduire à peu près 20-25 minutes de vidéo. Donc c'est vrai que c'est assez long. Ça peut facilement prendre 10 heures, même plus de montage suivant la durée de la vidéo. Après, il y a les voix off aussi à ajouter à la fin. Enfin voilà, tout un tas de choses. Si on fait une petite bande-annonce au début pour présenter les images de la vidéo, c'est vrai que c'est long. Étape numéro 6, la création de la miniature. Alors comme je vous le disais, j'utilise le logiciel Canva. Je l'ai sur l'ordinateur, mais je l'ai aussi sur le téléphone. Et c'est vrai que j'ai gardé l'habitude de faire mes miniatures sur téléphone. Je sais pas pourquoi. Alors que c'est quand même plus simple et plus précis sur l'ordinateur. Mais c'est vrai que pour ça, je suis restée sur le téléphone. Après, c'est cool aussi parce que, ouais, si je suis en salle d'attente pour un rendez-vous, je peux avancer un petit peu. Des fois, je me pose dans mon bain tranquille. Je me fais mes soins et je peux travailler sur ma miniature. Donc ça, je trouve que c'est cool. Même si je suis pas chez moi, j'ai pas besoin d'emmener l'ordi et compagnie. Je peux travailler sur la miniature. Donc rien que pour ça, je pense que je resterai sur téléphone. Étape numéro 7, la publication. Donc on va exporter la vidéo sur le bureau de l'ordinateur. Ensuite, on va l'exporter sur YouTube. Et là, il va falloir trouver le titre, écrire une description, mettre des tags, s'il y a des codes promo, des liens à ajouter par rapport à une éventuelle collaboration dans la vidéo. Moi c'est une partie que j'aime pas trop. Il y a des choses à cocher, des petits trucs tout bêtes qui prennent quelques secondes, mais en fait je déteste. Je déteste faire la publication sur YouTube. Et pourtant c'est une étape hyper importante parce que les tags vont déterminer, pas que, mais vont déterminer une partie de la visibilité de la vidéo. Après je repartage sur Instagram avec le lien pour avertir que la vidéo est publiée. C'est des petites choses comme ça à faire sur le téléphone et l'ordi. Qui sont pas ouf à faire on va dire. Et c'est vrai que quand on fait ce métier on est souvent, très souvent même sur le téléphone. Moi je vois que des fois je suis même en train de faire mon sport à la salle et tout. Je fais des trucs sur mon téléphone par rapport aux vidéos, aux mails, etc. Et c'est vrai que des fois on peut se dire celle-là qu'est-ce qu'elle fait, elle a rien à faire de sa vie, elle est sur son téléphone tout le temps. Mais des fois je travaille en même temps. Ensuite l'étape numéro 8 c'est la partie invisible entre guillemets mais essentielle. On va dire que c'est tous les à côté, donc notamment les collaborations. Il faut gérer les échanges de mails, les négociations pour la rémunération notamment. Il y a tout un tas de choses comme ça. Alors ce que j'ai fait c'est que maintenant je passe par une agence, c'est-à-dire que j'ai une personne que j'adore d'ailleurs qui s'appelle Flora, qui gère en fait tous les échanges de mails, les négociations avec les marques, elle leur envoie les factures. Enfin, moi j'ai des factures aussi à envoyer de moi-même à mon agence, mais elle en tout cas elle s'occupe de tout ce qui est relationnel avec les marques. Donc elle négocie les budgets, c'est elle qui lit et qui va signer mes contrats. Ça prend beaucoup de temps. Moi j'ai gardé justement cette étape-là d'échange avec quelques marques uniquement parce que c'est des marques avec lesquelles je travaille depuis on va dire 2 ans et demi pour Everdrop. Donc c'est moi qui échange en direct parce qu'on s'entend hyper bien et ça coule de source, ça va tout de suite, voilà, on sait dans quelle direction on va, ce qu'il y a à faire, comme ça j'ai pas besoin de passer par quelqu'un d'autre, donc je garde. Et il y a 2-3 autres marques aussi avec lesquelles j'ai collaboré plus régulièrement, avec qui j'échange directement, mais sinon pour le reste, maintenant c'est sous-traité, on va dire entre guillemets, par l'agence. Et pour être plus transparente en ce qui concerne la rémunération, l'agence va prendre 30% sur ma rémunération. Le fait de passer par une agence, ça a vraiment allégé ma charge mentale aussi parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'allers-retours en fait de mails. Ils nous envoient aussi des briefings, donc c'est-à-dire c'est des PDF où ils nous notent tout ce qu'on doit dire impérativement pour mettre en avant le produit. Enfin, il y a des choses à respecter, à faire, à ne pas faire. Parfois, ils demandent des plans spécifiques de tel ou tel produit, de filmer
comme ci, comme ça, enfin bon. Il y a beaucoup de choses et une fois que je crée le contenu, donc déjà je filme, ensuite je le monte et ensuite je le renvoie à la marque qui va regarder, donc c'est ce qu'on appelle une preview, qui va regarder en fait le travail que j'ai fait autour de leurs produits en fonction de ce qu'ils m'ont demandé, en fait de leurs critères et leurs attentes, et après ils vont me valider ou pas. Donc si ça leur convient, tout est ok, j'ai rien à retoucher, mais parfois ils demandent quelques petites modifications. Donc je fais les modifications, je recommence, je charge à nouveau la preview sur YouTube. Donc c'est un lien en fait qui est pas répertorié, c'est-à-dire que je vais mettre ma petite séquence de quelques minutes du travail que j'ai fait pour la marque en ligne, mais vous pouvez pas le voir, ça fonctionne uniquement via un lien que je leur envoie. Et ensuite il faut que j'attende leur accord pour pouvoir publier la vidéo à la date convenue au préalable. Donc c'est une petite contrainte supplémentaire et il faut du coup s'y prendre bien à l'avance, parce que s'il y a des modifications à apporter et tout, je peux pas leur envoyer ça le samedi ni même le vendredi soir, parce que des fois ils bossent pas le week-end, enfin voilà. Pour finir avec les collaborations, je vais sélectionner uniquement des marques qui me parlent, qui sont cohérentes avec mon contenu et qui me plaisent tout simplement. J'ai eu des demandes parfois de marques avec qui j'aurais clairement jamais collaboré, mais voilà, je vais pas accepter la collaboration juste pour accepter la collaboration alors que c'est quelque chose qui me parle pas, qui colle pas à ma personnalité, mes valeurs, mes principes, la chaîne, etc. Je réfléchis aussi aux produits qui pourraient vous plaire ou pas, étant donné que la plupart du temps il y a des codes promo, il y a des choses qui peuvent être avantageuses pour vous aussi. En général, c'est les marques donc qui viennent nous démarcher par mail pour travailler avec nous, créateurs de contenu. Et après, on n'accepte pas, on se met d'accord sur la rémunération ou on se met pas d'accord. Après, il y a plein d'autres choses qui entrent en compte derrière. Ensuite, on va parler rémunération. Donc, comme je vous le disais, au niveau des collaborations, en fait, c'est ce qui va me rapporter le plus d'argent, clairement. Après, il y a les vues YouTube. Ça fonctionne au RPM. En fait, le RPM, c'est le revenu pour 1000 vues, qui peut varier. Pour chaque vidéo, c'est différent. Ça va dépendre de la visibilité de la vidéo, si elle fonctionne bien, si vous regardez les vidéos jusqu'à la fin ou si vous quittez la vidéo au bout d'une minute. Donc voilà, c'est plein de petits critères comme ça qui vont déterminer le revenu pour 1000 vues. Après, il peut y avoir aussi l'affiliation. Moi, c'est vrai que je le fais pas. L'affiliation, c'est quand vous me demandez quel est le modèle, je sais pas, de ma shampooineuse. Je vais vous donner un lien Amazon, c'est un lien affilié. Par exemple, je vous le mets en story Instagram. Et si vous achetez via mon lien, là, moi, je vais gagner de l'argent sur votre achat, en gros. Mais c'est vrai que je le fais pas, faudrait peut-être que je le fasse à l'occasion, je verrai. Après, il y a tout ce qui est déclaration URSSAF. Donc moi, je suis en auto-entreprise pour l'instant. Voilà, donc tous les mois, je déclare mes revenus à l'URSSAF et je leur reverse à peu près 26% en gros de ce que je gagne. Donc si je déclare 2000 euros, je vais leur donner 500 et ainsi de suite, quoi. Voilà, et pour finir avec cette catégorie à côté, partie un petit peu invisible, il y a tout ce qui est donc algorithme, Instagram ou YouTube, ça change régulièrement. Donc en fait, il faut s'adapter parce que les posts, les réels, les publications, les vidéos et tout vont être mises en avant de façon différente au rythme en fait des changements de l'algorithme et ça change. Je vais pas dire que ça change tous les mois, mais ça change beaucoup quand même dans l'année. Parfois, il y a un petit peu de pression parce qu'il faut publier quand même assez régulièrement. C'est vrai que je trouve vraiment, si j'ai un conseil que je peux vous donner pour réussir à développer une chaîne et à en vivre, c'est la discipline et la régularité. Il faut vraiment s'investir personnellement et investir de son temps. Donc c'est sûr qu'au début, vous n'allez pas avoir des retours sur investissement tout de suite au bout de quelques semaines, ni même au bout de quelques mois. Je parle financièrement. Mais vous allez voir que si vraiment vous investissez et que vous faites un travail de qualité, voilà, ça va prendre de l'ampleur petit à petit. Dès le début, dès le jour en fait où j'ai ouvert ma chaîne YouTube, où je l'ai créée, enfin dès la première vidéo publiée, en fait dès le début je me suis dit ce sera une vidéo tous les dimanches. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a juste l'été dernier, il y a un dimanche où j'ai pas publié. Et il y a une fois où j'étais malade, j'ai eu la grippe, après c'était juste avant Noël et tout, donc j'ai dit je fais une semaine de pause aussi. Parce que c'était les vacances scolaires, donc en plus avec les enfants, franchement ça prend du temps. Voilà, mais en tout cas ouais, la discipline, la régularité, je trouve que c'est hyper important et vraiment publier une fois par semaine quoi, pour YouTube. Et après Instagram c'est plus, donc moi je le faisais pas spécialement, mais là j'aimerais développer aussi Instagram et du coup il va falloir que je fasse, l'idéal ce serait que je fasse 2 réels par semaine.
Donc je verrai comment j'arrive à gérer tout ça. Ça va pas être dans l'immédiat, mais en tout cas je vais m'investir de plus en plus sur Instagram. Et puis voilà quoi. Après il faut savoir poser ses limites, prendre soin de soi, prendre un petit peu de temps pour soi aussi. Parce que c'est vrai que quand on est à son compte ou qu'on fait ce genre de métier, on a tendance à travailler un petit peu tous les jours. Moi des fois... je passe mes soirées à travailler, enfin il y a eu des périodes où j'étais sur l'ordi et je travaillais tous les soirs et tout pendant des mois quoi. Après il y a les commentaires négatifs parfois, moi j'ai quelques personnes qui m'harcelaient entre guillemets, enfin des insultes, des trucs comme ça. Bon. Après j'avoue que j'y prête pas trop attention, mais c'est normal que voilà, quand on a plus de visibilité et que la chaîne ou le compte Instagram va prendre de l'ampleur, on va tomber un petit peu sur des cas dérangés comme ça, mais il faut savoir faire abstraction quoi. Et surtout je pense qu'il faut être passionné parce que si c'est un métier qu'on ne fait pas par passion, clairement c'est vraiment pas agréable quoi. Voilà. Donc, je vous le dis après, moi j'étais pas passionnée par ça au début. Je me suis dit je vais tenter, voir si ça me plaît. En fait je cherchais, comme je suis toute seule avec les enfants, quelque chose que je puisse faire en étant à mon compte. Ça c'était vraiment mon critère number one. Depuis chez moi et sans horaire. Donc il n'y a pas non plus 1000 choses, vous voyez. Comme ça je peux m'adapter, emmener les enfants le matin à l'école, les récupérer. S'il y a des jours où je veux pas travailler, clairement je travaille pas. Après si je choisis de pas travailler certains jours, c'est que les jours d'avant ou les jours d'après, je vais vraiment me donner et avoir un rythme soutenu. Mais après c'est des choix quoi. Et ce qui est bien justement, c'est de pouvoir faire ce choix-là, on va dire. Je trouve que ça facilite vraiment bien le quotidien. Et ouais, petit à petit, j'ai vraiment pris goût à faire mon montage et tout. En plus, moi, j'aime bien être toute seule. Donc ça, c'est quelque chose qui fait la différence aussi pour moi. Vraiment pouvoir travailler toute seule, faire mon truc sans rien devoir à personne. C'est quelque chose que j'aime trop. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, des points que j'ai pas spécialement abordés ou pas assez en détail selon vous, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. Ou s'il y a des choses que j'ai oubliées, après je peux aussi faire carrément une deuxième vidéo à ce sujet, plus en détail sur certains points, il n'y a pas de souci. J'espère que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus. C'est vraiment un métier à part entière, bien que c'est un métier qui soit pas mal critiqué sous certains aspects. Comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine.